Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans les couloirs de la fameuse ligne 94. Seigneur Dieu, est-ce que vous vous rendez compte les enfants qu'en 2017, soit quelques mois avant l'élection présidentielle, bébé Joufflu, a.k.a. Joshua, bébé Joufflu, le bonhomme que vous voyez à côté de moi ici, ce bonhomme qui s'est levé et allé dire aux populations que j'ai un projet pour changer vos vies. J'ai un projet pour le Cameroun. Je suis un homme honnête. Je suis un homme intègre. N'écoutez pas les autres. Écoutez-moi plutôt. Je suis la meilleure proposition. Ce monsieur qui a osé se placer devant le peuple, qui a osé se placer devant ses frères camerounais, il a osé se placer devant les anglophones, il a osé se placer devant les mamans qui souffrent, devant les enfants qui souffrent, il a osé se placer devant tous ces gens pour leur dire, je veux être celui qui va porter votre destinée, votez pour moi. Ce bonhomme, en 2017, soit quelques mois avant l'élection, avant donc la fameuse mascarade, ce monsieur qui en 2018 venait vous dire qu'il va faire partie tous les voleurs du gouvernement, il va faire partie tous les gens, il va créer un état de droit, il va créer le pays dont nous rêvons. Quelques mois avant, il était en train de prélever, de bénéficier, de recevoir un choco, de bénéficier d'une subvention, de prendre l'argent 1,250 milliard de francs CFA pour aller élever le poisson. Je le dis de manière plus simple. C'est-à-dire que la même bouche qui était en train de dire « c'est moi la solution », c'est la même bouche qui se foutait de votre gueule en allant derrière pour aller prendre 1,250 milliard de francs CFA. Il partait faire quoi à l'élection? Quand tu pars à l'élection avec les 1,250 milliard de francs de Pomba dans ta poche, à quel moment tu t'imagines que quand vous voyez quelqu'un partir, quand vous-même, les enfants, vous voyez quelqu'un partir au choc contre Pomba avec les 1,250 milliard de Pomba dans sa poche. Est-ce que vous pensez que ce bonhomme est sérieux? Est-ce que vous pensez qu'il est honnête? Est-ce que vous pensez qu'il croit en ce qu'il vous dit avec sa bouche là? Je vous dis, si on ouvre le ventre et le couloir de 2018-2017, vous comprendrez pourquoi nous autres, après avoir tout étudié, on a tout compris. Et on s'est mis dans la logique de donner plus de chance et de force à celui qui pouvait, qui avait la sincérité. C'est pour ça que c'est lui qui est toujours là. C'est pour ça que c'est lui qui est toujours au taquet. C'est pour ça que même quand tous les autres ont disparu et qu'il n'en reste plus qu'un, il s'appelle le président Moïse Kamto. C'est-à-dire que même quand ils ont tous disparu, parce que ce bonhomme que vous voyez là, je suis donc en train de vous dire, pour ne pas perdre le fil des idées, que ce bonhomme, en 2017 donc, a bénéficié d'une Djangui. Parce que la ligne 94, c'est la ligne du piège, c'est la ligne du Djambo. Tu prends, on va t'arrêter quand on veut. La ligne 94, beaucoup de gens vont tomber. C'est que quand on envoie les noms d'or, là on envoie le nom maintenant de bébé Joufflu aussi. Bébé Joufflu est donc là et on découvre, c'est quand même, ça fait quand même mal pour ceux qui avaient évidemment été ses partisans. Quand on disait que celui-ci, il n'a rien de quelqu'un qui a une proposition à quoi que ce soit. Minko,
Mon pote Kopo, il t'avait dit que ton combi ici, c'est un rigolo, non? Kopo, il t'avait dit non, Minko. Il t'avait dit non, Minko, viens ramasser. Viens ramasser. Peut-être déjà un, je crois que tu... Viens ramasser. Viens ramasser. Donc, quelques mois avant l'élection, donc, Joshua Oshi a bénéficié, c'est là-bas qu'il est parti chercher son argent de la campagne. C'est là-bas qu'on est, c'est la base. Ce n'était pas donc, il n'avait pas l'argent de la, il avait donc, il est parti prendre l'argent pour venir occuper le terrain. Parce que 6 mois après, 6 ans après, 6 ans après, les 1 milliard 250 millions que lui, bébé Joufflu, aussi a pris, c'était pour élever les poissons, les silures, pour commercialiser les silures, transformer les silures. Le projet était de faire du Cameroun quand même un pôle très important de développement de poissons. Mais c'était une arnaque. Parce que 6 ans après, il n'y a même pas un étang avec une silure dedans. Donc vous comprenez, donc le poisson, les silures, c'était le prétexte. Cet argent, c'était pour venir empêcher le président Louis Moïse Kamto de faire le travail. Parce que, vu que Pomba ne pouvait pas faire la campagne, il était comme un légume, il fallait le perfuser, il ne pouvait pas bouger. Pomba ne pouvait pas bouger. Donc il fallait les gens sur le terrain pour empêcher Moïse Kamto de se mouvoir. Il fallait des gens sur le terrain pour alimenter les zones de division. Il fallait des gens sur le terrain pour embrouiller encore plus les gens. Il fallait des marionnettes sur le terrain. L'une de ces grosses marionnettes, c'était ce gros bébé Joufflu. Son travail, c'était de venir grappiller les petites voix qui pouvaient aller encore au président Louis Moïse Kamto. C'est-à-dire que c'était de venir grappiller toutes ces voix, Donc, Joshua aussi, par exemple, c'est son dossier aujourd'hui. Vous allez voir que Nkwagne, lui, c'était 143 millions, mais son nom va sortir. On ne sait pas son dossard aujourd'hui. On est sur aussi. On est donc sur aussi. Donc, il s'est donc pris, dans la fameuse ligne 94, 1 milliard 250 millions de francs. Pour faire le poisson, mais ce n'était pas pour faire le poisson, parce qu'il n'a pas fait de poisson et on ne l'a pas arrêté. Il a pris cet argent, on ne l'a pas arrêté, il a été refait élu député et il continue son travail. Il attend 2025, il va encore toucher 1 milliard 250 millions pour venir nous expliquer que la Renaissance, Maurice Kamto, c'est le plus gros danger. Non, pour venir nous expliquer que mieux encore Pomba. Donc, il va venir encore vous expliquer, il va encore prendre, il ne vient pas pour gagner, aucun de là ne vient pour donner une alternative aux gens, aucun d'eux ne vient là parce qu'il a un projet, aucun d'eux ne vient à rien, donc le bonhomme, il s'est donc barré avec ce pognon, 1 milliard 250 millions, c'était pas pour les poissons. C'était pour venir zombifier les masses, ça c'est d'un, et venir faire comprendre aux Camerounais que même si lui, il n'a pas de proposition, mieux encore Pomba. Aïe, les Camerounais, que Dieu vous garde. C'était papa.